Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'organisation de cette conférence internationale ainsi de nous avoir donné l'occasion de participer à distance. Je suis Khadija Tsaki, doctorante à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kenitra et ma communication s'intitule L'adoption des normes comptables internationales FRS par les grandes entreprises marocaines, quelles contraintes? L'objectif de cette étude est de déterminer les contraintes et les enjeux majeurs auxquels devraient faire face les grandes entreprises cotées au Maroc lors du passage des normes de la comptabilité marocaine aux normes comptables internationales. Alors, la mondialisation accrue des marchés, la complexité des relations commerciales et la concentralisation des entreprises dans la concurrence mondiale ont accru le besoin de comparabilité internationale des postes comptables. Ce besoin devrait être satisfait par l'harmonisation des rapports financiers. Le principal représentant institutionnel de ce processus exhaustif est de nos jours l'International Accounting Standards Board, qui travaille sur un ensemble de normes internationales d'information financière FRS, anciennement EIAS. En plus des transmutations et implications comptables, le passage aux normes FRS impose des moyens humains, financiers et techniques à mobiliser aussi bien au niveau de l'organe de normalisation qu'au niveau de l'entreprise elle-même. Cependant, le choix de telles normes, bien qu'ils paraissent bénéfiques, il porte plusieurs enjeux majeurs auxquels devraient faire face les sociétés marocaines. Le Maroc a passé aux normes comptables internationales en 2007. L'adoption de ces normes a constitué une réponse aux exigences du contexte international au Maroc, car l'adoption des normes comptables internationales FRS a été motivée par les exigences du contexte international. En effet, une étude a été réalisée dans le cadre d'une thèse doctorale à porter sur 43 entreprises marocaines et a été centrée sur la connaissance des facteurs qui expliquent le choix d'adoption des normes internationales par les entreprises marocaines cotées. Les réponses collectées ont permis de conclure que la taille de l'entreprise, la présence d'actionnaires institutionnels ainsi que l'appartenance à un secteur financier incitent davantage les sociétés marocaines à effectuer la transition aux standards comptables internationaux. Ainsi, il a été conclu que le choix de la transition aux normes FRS est en relation directe avec la nature de l'entreprise et l'environnement dans lequel il se développe et développe ses relations. Plus l'entreprise est grande ou appartient au secteur financier, plus elle a des partenaires étrangers et a tendance à placer ses fonds sur les marchés financiers internationaux. Le passage à ces normes internationales a constitué aussi une réponse aux recommandations émises par des instances nationales, la comité de rédaction du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et international, la Banque mondiale. Alors, passons à quelques différences entre le Code général de normalisation comptable et les FRS. Parmi les différences majeures entre le Code général de normalisation comptable et les normes comptables internationales, on note le principe de l'évaluation de la juste valeur. En vertu de ce principe, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence. Le problème de l'évaluation se pose donc en particulier à chaque fois que l'entreprise élabore son bilan. Deuxièmement, primauté du bilan sur le compte du résultat. Tandis que les normes internationales accordent une importance particulière au bilan en fournissant des informations claires, détaillées sur la définition, la comptabilisation ainsi que l'évolution des actifs et passifs, les charges et produits ne résultant que des variations de ces actifs et passifs. De surcroît, ces normes marquent une rupture avec un principe fondamental de la comptabilité marocaine, celui de l'intangibilité du bilan.